Bienvenue dans cette nouvelle partie consacrée aux listes en HTML. En effet, le HTML est un langage de sémantique. Son rôle est de donner du sens aux différents contenus d'une page afin que ceux-ci soient correctement reconnus et affichés et que les navigateurs comprennent nos pages. Les listes répondent tout à fait à cet objectif, puisqu'ils permettent d'ordonner du contenu. Ce contenu peut être hiérarchique ou non. Dans cette nouvelle section, dans cette nouvelle leçon, nous allons voir à quoi servent les listes, découvrir les différents types de listes en HTML et apprendre à en créer. Il existe deux grands types de listes en HTML, les listes ordonnées et les listes non ordonnées. Il existe également un troisième type de liste un peu particulier et moins utilisé, les listes de définition. L'objectif de cette vidéo est de vous présenter ces trois types de listes. À la fin de cette vidéo, vous serez capable de créer des listes non ordonnées. Nous allons utiliser la balise UL. Les listes ordonnées, nous allons utiliser donc notre balise UL. Et les listes de définition que nous allons utiliser par la suite à l'aide de la balise DL. Il y a une autre balise que nous allons voir par la suite pour définir un élément de chaque liste, c'est la balise LI. C'est parti. Nous commençons par le premier type de liste, c'est les listes non ordonnées. En fait, les listes ordonnées vont être utilisées pour lister des éléments sans hiérarchie ni ordre logique. Alors la syntaxe à respecter est comme suit. Vous allez commencer par la balise UL. N'oubliez pas de fermer. Ça c'est pour définir une liste non ordonnée. Et pour définir un élément de la liste, vous allez utiliser la balise LI. La fermeture de la balise LI entre les deux, donc le contenu de l'élément. Bien sûr, vous allez répéter donc la même chose pour autant d'éléments que vous allez avoir. Juste un exemple, supposons que vous souhaitez créer par exemple une liste de langage du web, par exemple HTML, CSS, JavaScript et PHP. Donc en respectant la syntaxe, je vais avoir le code suivant. Alors ça c'est un titre, pour ajouter un titre. Puis nous allons créer une liste ordonnée à l'aide de la balise UL, fermeture d'UL, et chaque élément de liste sera défini par les deux balises ouvrantes et la balise fermante LI, fermeture de LI. Le premier élément c'est HTML, le deuxième élément c'est CSS, le troisième élément JavaScript et PHP. Bien sûr, si on a d'autres éléments, on va les ajouter par la suite. Alors ça c'est le code, ce qui va nous donner donc à l'aide de l'interprétation du navigateur le code suivant. Ça c'est notre titre, donc c'est un titre niveau 2, puis vous avez donc les éléments de la liste. Visuellement, des puces, ce sont des points noirs, ces points noirs apparaissent automatiquement devant chaque élément d'une liste non ordonnée. Alors par la suite, nous aurons l'occasion de personnaliser, effectivement, c'est le cas. Alors nous pouvons changer ce comportement et personnaliser l'apparence de nos listes grâce au CSS, bien sûr, que nous allons voir par la suite, et en particulier grâce aux propriétés list style type que nous allons étudier par la suite. À un autre niveau, donc on va se limiter à un attribut que nous allons utiliser avec la balise UL pour personnaliser la puce. Donc, ici, donc, je passe par trois exemples. Alors, par défaut, donc, on a le type disque. Et on peut passer par donc, le type square, donc, pour avoir un petit carré à la place de ce disque. Sinon, on peut passer par type cercle pour avoir un petit cercle. Alors, les listes ordonnées, la syntaxe à respecter, c'est plus ou moins similaire à une liste non ordonnée, sauf qu'ici, à la place du R, on passe par la balise UL. Et vous avez ici l'élément de la liste à l'aide de la balise LI, fermeture de LI. Comme tout à l'heure, un exemple, si par exemple je suis en train de lister le plan de cours d'un, par exemple, langage HTML, je vais commencer par une petite introduction, structure d'une page HTML, mise en forme du texte, les listes et ainsi de suite. Donc ça c'est le code. Ce qui va nous donner la chose suivante. Donc ça c'est une liste qui est ordonnée, vous remarquez donc il y a un ordre hiérarchique. On commence par défaut par le chiffre 1, puis le deuxième élément va porter le chiffre 2, 3 et ainsi de suite. Donc c'est ce qu'on appelle une liste ordonnée, c'est une liste hiérarchique, il y a un ordre à respecter. Alors par défaut, c'est la liste numérique et on commence par le premier, la valeur 1 qui correspond au premier élément. Il est tout à fait possible de personnaliser la numérotation d'une liste ordonnée à l'aide de l'attribut type de la balise, comme tout à l'heure. Donc ça c'est la numérotation par défaut, c'est 1, 2, 3, etc. Si je passe par OL et je précise le type est égal à A, dans ce cas, je demande au navigateur d'interpréter ma liste sous forme de une liste qui va commencer par, à la place de 1, par A majuscule, B majuscule, C majuscule, D majuscule. Alors pourquoi c'est A, B, C majuscule? Parce que tout simplement ici, au niveau de type,
je précise comme quoi le type c'est A, donc A majuscule, donc c'est une liste qui sera numérotée en majuscule. Si je souhaite faire donc passer par une numérotation minuscule, je vais passer tout simplement par le type est égal à A minuscule. Ici, vous remarquez donc A, B, C, et ainsi de suite. Il est aussi tout à fait possible de changer la numérotation en passant par la numérotation roman, majuscule ou bien minuscule. Ici, je précise type est égal à I majuscule, donc je demande une numérotation majuscule, numérotation romaine par exemple. Regardez, donc le premier c'est un I, le 1, le 2, mais en numérotation romaine. Alors, les listes ordonnées, mais à l'aide de l'attribut value. À un moment donné, on souhaite commencer la numérotation à partir, pas forcément 1, mais par exemple, si je prends l'exemple numérotation numérique, je souhaite commencer à partir de 10. Sinon, donc, c'est la suite d'une autre liste. J'ai une première liste qui s'arrête au niveau de la numérotation 9, et je souhaite continuer une autre liste qui va débuter à partir du chiffre 10. Alors, dans ce cas, au niveau de LI, l'élément de la liste, on va passer par l'attribut value. Et j'indique le niveau à partir duquel je souhaite commencer. 10, ce qui donne la chose suivante. La même chose pour la liste de numérotation donc alphabétique. Si je fais value est égal à 5, je demande au navigateur d'interpréter à partir du 5e élément de l'ordre. Ici, je commence à partir de E. Alors parfois, donc, je ne sais pas est-ce que c'est utilisé ou moins utilisé, nous pouvons aussi inverser le compte des puces des éléments de liste ordonnée grâce à l'attribut reversed. Le premier élément de la liste aura alors la puce avec la valeur la plus élevée, puis on enlèvera 1 par un nouvel élément jusqu'à arriver à la valeur 1. Nous pouvons aussi inverser le compte des puces des éléments de la liste ordonnée grâce à l'attribut reversed. C'est un exemple, donc je souhaite par exemple commencer à partir du niveau le plus élevé. Donc le premier élément de la liste aura alors la puce la plus élevée, puis on enlèvera 1 par nouvel élément jusqu'à arriver à la valeur 1. Ce qu'il faut utiliser, c'est l'attribut reversed. Et ici, donc, je fais deux choses en même temps. Donc je commence le niveau de départ, c'est 10, mais je vais inverser ma liste. Donc le premier élément aura la valeur 10, la valeur 9, c'est l'élément suivant, jusqu'à arriver donc, au dernier élément qui est la valeur 1. Si jamais on arrive à l'élément 1. Il est tout à fait possible d'imbriquer les listes. On peut imbriquer une liste ordonnée dans une liste non ordonnée ou bien l'inverse. C'est un exemple, on a une liste qui est des listes qui sont imbriquées. Alors le dernier type, c'est les listes de définition. Alors, les listes de définition, encore appelées listes de description, vont nous permettre de lister des termes et d'ajouter des définitions en description pour chacun de ces termes. Pour créer une liste de définition, nous allons cette fois-ci utiliser l'élément DL, signifiant description liste, pour définir la liste en soi, puis des éléments DT, description terme, pour chaque élément à décrire. Et enfin l'élément DD pour la définition de description en soi. C'est un exemple, supposons, c'est plus ou moins, donc ici il faut penser à un glossaire, vous avez un terme et la signification. Souvent donc on rencontre l'acronyme HTML, donc on peut utiliser par exemple les listes de définition pour décrire qu'est-ce que c'est, d'où vient donc le HTML. Donc ça c'est pour définir une liste de définition, ça c'est l'élément à définir et ça c'est la définition de l'élément. HTML c'est quoi? C'est Hypertext Markup Language. La même chose pour CSS, donc ça vient de Cascading Style Type. Vous avez l'élément et vous avez sa définition. Un autre exemple, le PHP, c'est le terme. Alors la définition, ça peut être Personal Homepage dans les anciennes nominations, sinon actuellement c'est Hypertext Préprocesseur. Voilà, donc je récapitule ce que j'ai présenté dans cette vidéo, c'était les listes, principalement les listes ordonnées, les listes non ordonnées et les listes de définition. Ainsi prend fin cette vidéo. Merci pour votre attention.